peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Riguen Moulopo, et soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi chez vous. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur notre plateau de Cache-toi chez vous. Je suis accompagné de la servante de l'Éternel, Déborah Ngama. Shalom. Shalom prophète, une nouvelle émission Cache-toi chez nous pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison, Déborah Ngama, comment a été votre semaine? Ça a été prophète of toi? Oh, ça va très bien. Bien habillé aujourd'hui? Merci beaucoup. J'ai profité de l'occasion de saluer Maman Katanga et accompagné aussi de mon fils Yohan Kasongo Moulopo. Moulopo, beaucoup de bisous à toi, notre petit. Merci beaucoup. Je suis en train de saluer encore et remercier l'homme de Dieu, Kadima 10 000 carats derrière son ami les caméras. Et sans oublier Franck Fandin derrière le mixeur. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons encore recevoir l'homme de Dieu, le prophète Dieu merci Eradi. Shalom, prophète. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom. Merci beaucoup, prophète. Comment a été votre semaine? On bénit Dieu tant que Jésus est sur le trône. Tant que Jésus est sur le trône. Tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Déborah Ngama, aujourd'hui, nous allons parler sur quoi, sans plus tarder? La coupe du roi dans le sac de Benjamin. La coupe du roi dans le sac de Benjamin. Prophète, qu'est-ce que tu dis à partir de là? Wow. First of all, premièrement, je dis merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Ainsi que son amour. Okay. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Okay. Au-delà de ça, je bénis Dieu pour cet amour que vous avez. Vous avez accepté de venir se joindre à nous et nous accompagner dans cette grande commission. Merci. De prêcher la bonne nouvelle. Yes. Merci. Le thème est tellement bouleversant. Ouais. Et je sens déjà que ça va chauffer. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement d'abord dans Genèse 44, son deuxième verset, parce que on doit avoir des assises. Vraiment. Alors, Genèse 44, le verset 2, la Bible dit, tu mettras aussi ma coupe. Tu mettras aussi ma coupe. La coupe d'argent à l'entrée du sac du jeune avec l'argent de son bleu. My God. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Wow. L'histoire que nous voulons partager avec nos chers internautes qui nous suivent de partout dans le monde, ouais. C'est tellement profond. La coupe du roi dans les sacs de Benjamin. C'est l'histoire de Joseph et de sa famille, parce que tout homme sur la terre a une origine. Ouais. Joseph avait une origine physique. Il venait d'une famille qui était composée de 12 fils. Vous connaissez l'histoire, comment il s'est retrouvé en Égypte. Ouais. Et j'aime beaucoup Joseph jusqu'à ce qu'un jour j'ai baptisé Joseph d'un nouveau nom. Okay. J'ai appelé Joseph l'homme à la double portion. L'homme à la double portion. Oui. Comment ça? Pourquoi? Parce que nous, les orateurs, souvent, nous avons besoin d'un fait pour qualifier une personne. Tout le monde sait que l'homme à la double portion, c'est Élisée, parce qu'il a demandé l'esprit d'Élie 2 fois. Mais en réalité, l'homme à la double portion, c'est pas seulement Élisée, mais c'est Joseph. Okay. Parce que quand nous parlons de l'homme qui a le double, c'est-à-dire c'est un homme qui marche avec les chiffres 2 dans son parcours. Ouais. Okay. Et dans le parcours de Joseph, le chiffre 2 apparaît plusieurs fois. Okay. C'est pourquoi je l'ai baptisé l'homme à la double portion. Le premier chiffre 2, sa maman Rachel était la deuxième bureau. Okay. Le deuxième chiffre 2, dans le ventre de sa maman, ils sont nés à 2. Okay. Lui et son petit frère Benjamin. Le troisième chiffre 2, l'homme de Joseph avait rêvé 2 fois. Okay. La première vision nocturne de Joseph, il avait vu les étoiles. La deuxième vision, il avait vu les herbes. Le quatrième chiffre 2, l'homme de Joseph était emprisonné 2 fois. Okay. Première fois dans la citerne, deuxième fois chez Pharaon en Égypte. Le quatrième ou le cinquième chiffre 2, l'homme de Joseph a été vendu 2 fois. Okay. Première fois chez les Mandianites, deuxième fois chez Potiphar. Le 6e chiffre 2, l'homme de Joseph avait 2 dons spirituels. Il avait le don de rêve et il avait le don d'interprétation des rêves dans la prison. Okay. Le 7e chiffre 2, dans la prison, il était au milieu de 2 prisonniers. Le 8e chiffre 2, Joseph avait 2 fils, Ephraïm et Manassé.
Le 9e chiffre 2, il était la 2e personnalité en Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph. Okay. C'est pourquoi moi je dis que Joseph, c'est lui l'homme à la double portion, parce qu'il marchait avec les chiffres 2. Avance. Sans avoir entré en profondeur de l'histoire de Joseph, parce que nous n'avons pas le temps, allons tout droit au but. Okay. L'homme de Joseph s'est retrouvé en Égypte par la trahison de ce frère. Parce que l'amour de son père, Jacob, ne l'a pas aidé, mais la haine de ce frère l'a accompagné vers l'accomplissement de la prophétie. Okay. Il arrive en Égypte, l'homme de Joseph. Il se retrouve en prison au travers du faux témoignage de la femme de Potiphar. Après un temps, il interprète pour le prisonnier. L'un des prisonniers est sauvé, l'autre est condamné. Celui qui est sauvé se retrouve au palais royal. Il témoigne en bien du don spirituel qui était en Joseph. Et après ce témoignage, brusquement, Pharaon a dit, j'ai besoin de cet homme de Joseph. Vous savez, Moulopoué, je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup les gens. Parle. Dans la Bible, il y a une réalité que j'ai découverte. La saleté d'en bas ne peut jamais salir celui qui est en haut. Ok. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oui, oui. Quand tu es en haut, tout ce qu'on jettera en bas ne peut pas te toucher. C'est pourquoi dans la Bible de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu là où Dieu a lavé la réputation de quelqu'un. Oh, la voix qui est en haut, oh, Jésus n'est pas Belzébuth, jamais. Okay. Oh, la voix qui est en haut, Joseph n'a pas violé la femme de Potiphar. Ça ne s'est jamais fait de Genèse à Apocalypse. Okay. Mais Dieu utilise toujours une méthode pour laver ceux-là qui sont souillés, ceux-là dont la réputation a été salie. Et la méthode que Dieu utilise pour laver la réputation de ceux-là qui ont été salis, la première méthode, Dieu les élève d'abord. Wow. Okay. Oui. Quand Dieu t'élève, c'est la méthode de Dieu de laver toute réputation qu'on t'a jetée quand tu étais en bas. Okay. Observez très bien l'histoire de Joseph. Joseph a été taxé d'un violeur. Toute l'Égypte savait que Joseph c'est un violeur. Dieu ne l'a jamais lavé. Dieu n'a jamais dit qu'il n'était pas un violeur. Dieu l'a rendu seulement premier ministre. Yes. Et quand il est devenu premier ministre, je ne vois pas quelqu'un s'élever et doigter Joseph et dire que ce monsieur que vous voyez c'est un premier ministre, il avait violé la femme de Potiphar. Parce que tout le monde avait peur de la prison. Yes. Pour cette occasion, je parle à tout cela qui a été souillé. Yes. Que tu vas entrer dans une saison où l'Éternel va t'élever. Yes. Et quand l'Éternel va t'élever, tous ceux-là qui étaient contre toi seront obligés de s'attacher à toi. Ils deviendront tes alliés parce que Dieu t'a élevé. Yes. Il y a des dimensions où les gens ne chercheront pas d'être tes ennemis. Ils chercheront seulement à être ton allié à cause du niveau que le Seigneur t'a donné. Maintenant, observez très bien. La famine frappe la famille de Joseph. Toute la famille de Joseph est frappée par la famine et ils étaient obligés d'aller chercher Joseph en Égypte. Amen. Amen. Eux savaient très bien que l'histoire de Joseph est finie. Ils ont vendu Joseph. Mais avant d'arriver là-bas, il y a de réalités qui bousculent mon esprit. Quelle réalité? La première réalité est que ils ont fait une réunion avant de vendre Joseph. Okay. Et dans cette réunion, il y a ceux-là qui étaient pour que Joseph soit tué. Parce que la réunion était basée sur la mort de Joseph. Mais il y aura l'un des frères de Joseph qui va s'élever. Il va dire, ne tuez pas ces petits, mais vendez plutôt Joseph, qu'il soit vendu, qu'on nous donne l'argent. Mais une chose est certaine, il était avec ce frère, mais au milieu de leur réunion, il y avait une personne anonyme. Come on. Que le frère de Joseph n'ont pas détecté. Okay. Il était au milieu de leur réunion, mais le frère de Joseph ne l'ont pas vu. Ils disent, nous devons les tuer. Mais il y avait quelqu'un au milieu de leur réunion. Cette personne s'est présentée. C'est la même personne aussi qui s'était présentée au temps d'Adam. Lorsque Adam a commis le péché, il a pris le feuille de figuier pour couvrir sa nudité. Mais pour cacher la nudité d'Adam, la personne encore anonyme s'était présentée. C'est toujours la même personne qui se présente encore à la montagne de Morija. Lorsqu'Abraham prend les couteaux et qu'il veut tuer Isaac, la même personne anonyme encore se présente pour arrêter ça. Qui est cette personne anonyme qui s'était présentée quand on voulait tuer Joseph? C'était l'animal, c'était le bélier. L'animal s'est présenté, il a dit non, au lieu de tuer Joseph, prenez-moi, déchirez-moi,
prenais mon sang, versais sur la tunique de Joseph. Okay. En d'autres termes, c'est cet animal qui était mort à la place de Joseph. Okay. C'est toujours le même animal qui accepte de mourir à la place d'Isaac. Okay. Quand Abraham élève le couteau et qu'il veut tuer Isaac, Dieu dit non, Abraham, regarde derrière toi. J'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent que tu n'es pas seul dans le combat. Amen. Tu n'es pas seul dans la souffrance. Amen. Il y a une personne anonyme, un animal anonyme qui se présente. Amen. Tu ne mourras pas, cet animal mourra à ta place. Amen. Tu ne seras pas condamné, cet animal sera condamné à ta place. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Évoluer. Joseph est vendu. Il y a un mystère que je bénis Dieu. Avant que Joseph ne soit vendu, la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Lisez très bien la Bible. C'est controverse. Plusieurs couleurs. Mais je pense qu'après avoir tué l'animal, la tunique de Joseph n'avait plus plusieurs couleurs. Il avait une seule couleur. C'est la couleur du sang de l'animal. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais répéter mon lopoué. Avant de tuer l'animal, la tunique de Joseph avait une seule couleur. Non, elle avait plusieurs couleurs. Mais après avoir tué l'animal, la tunique de Joseph amena une seule couleur. La couleur du sang de l'animal qu'on a versé sur la tunique. Quelqu'un ne m'a pas compris. Or, ce mouvement de la tunique de Joseph nous explique le deux temps de la Bible. Dans le deux temps de la Bible, il y a le premier temps, c'est l'Ancien Testament. Le deuxième temps, c'est le Nouveau Testament. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, homme de Dieu, Dieu avait plusieurs couleurs. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Nissi. Il était Jéhovah Shalom. Il était Jéhovah Mekadesh. Mais après la mort de l'animal à la croix de Golgotha, Dieu n'aura pas plusieurs couleurs. Dieu n'aura pas plusieurs noms. Dieu aura un seul nom, c'est le nom du sang. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc la couleur qu'il a reçue est plus que toutes les couleurs d'auparavant. Le nom de Jésus est plus que le nom de Jéhovah Nissi. Le nom de Jésus est plus que le nom de Jéhovah Shalom. Le nom de Jésus est plus que le nom de Jéhovah Mekadesh. C'est-à-dire après la mort de l'animal, la robe a une seule couleur. Après la mort de Jésus-Christ, nous n'avons qu'un seul nom qui peut sauver. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus du sida. Le nom qui est au-dessus de ton problème. Le nom qui est au-dessus de ta pauvreté. Le nom qui est au-dessus de ton chômage. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Hamashi. Voilà la réalité avant la vente de Joseph. Maintenant, observez très bien. Quelqu'un va me demander, me dit, mes prophètes, quand Joseph maintenant est vendu, et qu'il se retrouve élevé en Égypte, les frères de Joseph ont eu faim. La Bible dit qu'ils sont partis chercher la provision. Arrivés là-bas, par malheur ou par bonheur, je ne sais pas, ils se retrouvent dans le mets de Joseph, mais pas le Joseph qui a été vendu, mais un Joseph qui est déjà glorifié. Je parle à quelqu'un qui me suit de partout dans le monde. Si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un t'a rejeté, s'il revient dans ta vie, il ne doit pas te trouver au même niveau qu'il t'avait laissé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si quelqu'un t'avait trahi et qu'il était parti debout, il ne doit pas rentrer debout. Il faut qu'ils comprennent ta valeur dans leur vie. Regardez très bien ces mouvements. Les frères de Joseph arrivent. Ils sont à la recherche du vivre, à la recherche de la nourriture. Joseph regarde de loin et dit ce sont mes frères qui m'avaient vendu. Vous savez, dans la vie, les gens qui nous font du mal ont tendance à oublier le mal qu'ils nous ont fait. Effectivement. Mais celui à qui qu'on a fait du mal, il a du mal à oublier ce qu'on lui a fait. C'est pourquoi quand tu poses un acte dans la vie d'une personne, sois conséquent. Le frère de Joseph avait déjà oublié que c'est eux qui avaient vendu Joseph. Mais Joseph ne les avait pas oubliés parce que Dieu avait fait quelque chose dans la vie de Joseph. Dieu avait déjà transformé Joseph. Joseph a dit, appelez-moi tous ces gens-là. Ils sont venus à côté de Joseph, ils se sont placés là-bas, patati patata. Que voulez-vous? Ils ont dit que nous avons besoin de la provision. Nous avons besoin de la nourriture. Joseph les a comptés, il a vu Ruben, son grand frère, il a vu Judas, il a vu Issachar, il a vu Zabulon, il a vu Nephtali, il a vu tous ses frères au milieu qu'ils étaient là comme ils étaient. Eux n'ont pas changé, mais lui il a déjà changé. Lui il a subi la transformation.
J'ai béni Dieu pour cela. Amen. Et qu'est-ce qui m'amène encore à comprendre ces grands mystères? C'est lorsque maintenant Joseph dit à ses intendants, il a dit, donnez-le le vivre. La seule moyen ou la seule façon, pardon, de répondre, celui qui t'a présenté la haine, il faut juste lui présenter l'amour. L'amour peut vaincre la haine. Yes. Joseph a dit, prenez ces gens, donnez-leur le vivre. Ils ont besoin de la nourriture, ils n'en ont pas. Donnez-leur le vivre. C'est profond. C'est tellement profond. Mais avant de demander le vivre, Joseph va d'abord les imposer quelque chose. Okay. C'est là où il y a mon message. Ok. Quelle est la première imposition de Joseph? Avance. Joseph dira maintenant à ses frères, avant de vous donner la nourriture, amenez-moi votre jeune frère. Oh. Que Benjamin soit là. Yeah. C'est ça, c'est là où il y a mon message. Si Ah bon. Benjamin n'est pas là, je ne vous donnerai pas la nourriture. Ok. Mais si Benjamin est là, je vais vous donner la nourriture. Comment? Ils ont dit, mais Joseph, qui t'a dit que nous avons notre jeune frère? Toi, tu es Spatnat Panéa. Tu ne nous connais pas. Nous sommes des Hébreux. Mais qui t'a dit que nous avons un jeune frère? Et comment tu sais que nous avons un jeune frère? Joseph leur dira, allez, amenez-moi votre jeune frère. Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de deviner? Voilà la réponse de Joseph. Ok. Nous arrivons au Moulopoué. Sois tranquille. Je suis en train de chauffer la batterie. Avance, avance. J'arrive. Avance. L'avion, avant de décoller, ça doit d'abord faire un mouvement sur... Voilà. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de poser les jalons. Posez les jalons. Maintenant, regardez où ça chauffe, Déborah. Comment? Joseph, il les impose d'amener leur jeune frère d'abord. Allez, amenez-moi Benjamin, votre jeune frère. Ils ont fait une réunion, ils ont dit, bon, comme nous avons faim, celui qui a faim ne peut pas discuter. C'est ça. Celui qui est en position de faiblesse ne peut pas discuter. Allons voir notre père. Lorsqu'ils arrivent devant le père Jacob, ils disent, papa, d'où nous venons, nous avons trouvé un homme, il s'appelle Spatnat Panéa, qui signifie le Dieu de parole, Dieu de parole. et de vie. Il a la nourriture, c'est un Égyptien, mais il nous impose une chose. Oh my God, la brasse Mahadia. Comment? Il nous impose une chose. Yeah. La première des choses, d'abord, d'amener Benjamin avant de nous donner la nourriture. Jacob demande, il dit, ah bon, il vous parlait dans quelle langue? Et là, la réponse est donnée directement que quand il nous parlait, avant l'arrivée de Benjamin, il nous parlait avec un interprète. Parce que Joseph était malin, il ne voulait pas que ses frères sachent que c'est le Joseph qu'ils ont vendu. Voilà. En d'autres termes, il ne les avait pas parlé en hébreu ou en araméen, mais il les avait parlé en langue égyptienne. Oh, yeah. Pour leur montrer qu'il n'est plus le Joseph qui a été vendu, mais lui c'est Spatnat Panéa, c'est quelqu'un d'autre. Yeah. Je bénis Dieu pour ça. C'est-à-dire, quand Benjamin n'est pas là, Joseph va parler avec un interprète. Oh. Avance, Benjamin papa. Quand Benjamin n'est pas là, Joseph parlera avec un interprète. Come on. Et il va parler devant les 10 avec un interprète. Come on. En d'autres termes, quand il y a les chiffres 10 devant Joseph, Okay. il faut qu'il y ait toujours un interprète. Oh. Ok. Mais quand le un qui est resté à la droite du père, Okay. parce que Benjamin veut dire le fils de la droite. Come on. Quand le un qui était resté viendra, Joseph ne parlera pas avec un interprète. Avance. Ok. Il va chasser les interprètes. Come on. C'est alors qu'il dira que je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Avance, papa. Tout ça, ça explique le deux temps de la Bible. Come on. Dans le premier temps de la Bible, appelé communément la loi, le Dieu que nous donnons l'image de Joseph nous a parlé au moyen d'un interprète. Oh. C'est pourquoi il dit à Moïse, va dire à Pharaon, mais ne parle pas seul, cherche Aaron qui va t'interpréter. Ok. Parce que c'était le temps où les chiffres 10 Aïe, étaient aïe, devant aïe, Joseph. aïe, aïe, aïe. Or, le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Amen. Dans la loi, il faut qu'il y ait un interprète, Aaron qui doit interpréter. Ok. Mais au ciel, il restait un Benjamin qui était au ciel, qui est le fils de la droite de Dieu. Vaya. Quand le Benjamin est descendu
vendu Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons plus besoin d'un interprète. Il se présente seul. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Je suis votre frère que vous avez vendu. Non, je commence à venir. Quelle profondeur. Je commence à venir. Est-ce que nous pouvons voler ensemble, Déborah? Ensemble. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut aller. Regardez maintenant ces mouvements. La coupe du roi dans le sac de Benjamin. Ils viennent avec Benjamin. Ils se retrouvent là-bas. Joseph regarde et dit, mon petit frère, le fils de ma mère. Oh my God, c'est tellement fort, hein? Le fils de ma mère. Voilà les petits là que je voulais voir. Joseph, il dit, donnez-leur la nourriture maintenant. Prenez la nourriture, prenez des sacs. Mais il prend l'intendant, Déborah, il dit, les plus petits là. Les plus petits là. Prenez ma coupe. Mettez dans son sac. Mais demandez-moi pourquoi il peut faire ça. Pourquoi il peut faire ça? Il y a maintenant un mystère. Et c'est là où nous terminons notre émission. Il y a un mystère, cher internaute. C'est tellement fort, tu vas beaucoup aimer. Le premier mystère, c'est quoi? Lorsque les 10 frères de Joseph, sont arrivés devant Joseph, comme il était élevé en Égypte, ils s'étaient mis tous à genoux devant Joseph. Parce que pour avoir la nourriture, il faut se courber. Lisez bien les Écritures. En d'autres termes, ils se sont prosternés devant Joseph. Mais ce qui détruit mon cœur, c'est de voir que les plus petits, quand il est arrivé, la première des choses, Joseph les impose tous de se mettre à genoux. Tous les 10 encore à genoux, sauf les plus petits. Les plus petits refusent de se mettre à genoux devant Joseph. Et Joseph dira, mais petit, pourquoi toi tu refuses de te mettre à genoux? Le petit regarde Joseph, il dit, Joseph, moi je suis le cadet de Jacob. Mon père m'avait dit qu'on se prosterne devant seulement Elohim. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Voilà le langage du cadet de Jacob. Pourquoi le cadet de Jacob a un autre langage par rapport aux autres? Pourquoi? Vous savez, celui qui reste au pied de son père, il a de nouvelles connaissances plus que celui qui sont loin du père. Observez très bien. Les 10 frères de Jacob, les 10 fils de Jacob, ils avaient l'habitude d'aller garder les brebis. Comme au temps de Dina, ils allaient garder les brebis. Dina a été violée. De la même manière, au temps de Joseph, ils avaient l'habitude d'aller garder les brebis. Mais Joseph restait à côté de son père. C'est là où Joseph... Vous savez que Joseph n'avait pas le don d'interpréter les songes. Il avait un seul don. C'était le don des rêves. Mais où est-ce qu'il a appris l'interprétation des songes? C'est en restant au pied de Jacob. Celui qui reste au pied du père, il a de nouvelles connaissances que les autres n'ont pas. C'est pourquoi vous allez voir très bien, lorsque les 10 sont partis moule au point, il manquait quelques connaissances. Mais le plus petit qui est resté, il vient avec un autre langage. Il dit que je ne peux pas me prosterner devant un homme à part devant Elohim. Le Dieu de parole et de vie le regarde. Il dit, ça va, tous les 10 refusent de se prosterner. Accepte, sauf toi. Donnez-leur la nourriture. Voilà le mystère Moulopo. Je vais détruire l'intelligence de quelqu'un. Je vais maintenant scandaliser nos amis qui nous suivent. Donnez-leur la nourriture. Mais les plus jeunes, les petits là, qui a refusé de se prosterner, prenez ma coupe. Mettez dans son sac. Mettez dans son sac. Oh my God. Et on a mis la coupe du roi dans le sac de Benjamin. Et Benjamin s'est vanté dans la route. Vous tous, vous étiez à genoux devant Joseph. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis le cadet de Jacob. Je ne peux pas me mettre à genoux. Vous savez, c'est très dangereux pour Benjamin. C'est très dangereux. C'est maintenant, alors où les choses vont changer, lorsqu'ils vont arriver à mi-chemin, Joseph va mandater des militaires pour aller les arrêter en leur disant que la coupe du roi est perdue. Et je vois encore Benjamin prendre la parole devant ses frères, ses aînés. Nous, les enfants de Jacob, on ne vole pas. Nous sommes seulement des bergers. On peut tout faire, mais jamais voler. Alors on saura, venez, on va observer.
Venez rentrer. Si vous ne voulez pas, on saura devant le roi. On saura devant Joseph. Lorsqu'ils arrivent maintenant devant le roi, on commence à fouiller. On leur dit encore, mettez-vous à genoux. Tout le monde à genoux, sauf le petit Benjamin. Très têtu. Très têtu. Il dit, moi, je ne peux pas me mettre à genoux. Moi, je suis le cadet de Jacob. Oh. S'il faut me tuer, moi, je refuse. Come on. Ruben à genoux. Issachar à genoux. Nephtali à genoux. Zabilon à genoux. Dan à genoux. Sauf Benjamin. Il dit, moi, je ne peux pas me mettre à genoux devant un homme. C'est alors maintenant quand on va vérifier tous les sacs, il n'y a pas la coupe. Mais quand on touche les sacs de Benjamin, on retrouve la coupe du roi. On dit, prenez-moi, il devient maintenant un prisonnier pour moi. Directement, le Benjamin qui a refusé de se prosterner se met à genoux, il demande pardon. My God. Pourquoi maintenant Benjamin va se mettre à genoux comme les autres? La première des choses, Benjamin devait refuser pour la première fois parce qu'il ne pouvait pas payer la peine qu'il n'a pas commise. Ok. Parce que ceux-là qui ont vendu Joseph, Benjamin n'était pas du nombre. Ça, c'est la première des choses. Mais il a fini par se mettre à genoux parce que dans les songes de Joseph, Joseph n'était pas satisfait de voir 10 frères à genoux parce qu'il n'avait pas rêvé les chiffres 10. Il avait rêvé 11 étoiles. Il devait maintenant tout faire que le 11e arrive afin que la prophétie s'accomplisse dans sa totalité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des choses qui se réalisent dans ta vie, mais c'est les chiffres 10 qui se réalisent. La naissance d'Ismaël est dans la maison d'Abraham, ce n'est pas la naissance du fils de la promesse. Yes. Il faut qu'Isaac naisse pour que la prophétie soit accomplie dans sa totalité. Je lève ma main, je déclare. Yes. Avant la fin de cette année, ta prophétie ne sera pas accomplie en partie. Yes. Oh, ton miracle ne sera pas accompli en partie. Yes. L'Éternel va accomplir cela dans sa totalité. Yes. Amen. Regardez, je finis par ici, mon Okay. Joseph, c'est l'image de Dieu. Ok. C'est là où il y a maintenant mon message. Et c'est là où c'est tellement fort. Dieu n'aime pas des orgueilleux. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Benjamin, il est l'image des enfants de Dieu qui se voient trop saints plus que les autres. Je suis le cadet de Jacob. Moi, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Moi, je ne peux pas tomber dans tel ou tel autre péché. Écoutez, si tu es saint, tu risques de te comparer à Dieu. Il est le seul qui est saint. Amen. Tout homme a des imperfections. Il y a d'autres imperfections qui ne viennent pas des démons. Il y a d'autres imperfections qui ne viennent pas des hommes. Mais il y a des imperfections où quand Dieu te voit, tu es tellement hautain, lui-même Dieu prend la coupe, il met dans ton sac. Pour que tu reviennes à genoux à ses pieds, afin que lui reste Dieu et que toi tu sois énorme. Donc je vois un témoin, il vient appuyer ce que j'ai dit. Qu'il entre. Le témoin que j'appelle rapidement, il s'appelle l'apôtre Paul. Est-ce que tu peux entrer? L'apôtre Paul me dira que la charte que j'avais sur mon dos lorsque je suis parti prier, j'ai dit à Dieu, pourquoi cette faiblesse sur mon corps? Et Dieu lui a répondu, seule ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul parle de quelque chose qui me bénit. Il dit que l'Éternel a envoyé un ange des ténèbres pour venir me mettre cette charte dans mon dos. Donc il y a des faiblesses où c'est l'Éternel lui-même qui place ça, afin que lui reste Dieu et que toi tu sois un homme. Tu ne seras pas comme Dieu. Ta faiblesse là, c'est la coupe du roi dans les sacs de Benjamin. Je ne t'encourage pas dans la vie du péché, mais je t'amène dans une dimension de comprendre que Joseph lui-même peut mettre la coupe pour que tu reviennes à ses pieds. Joseph lui-même peut mettra la coupe pour que tu reviennes à ses pieds. Dieu lui-même peut accepter que tu aies une faiblesse, afin que tu sois un homme et qu'il reste Dieu. Regarde très bien, papa. Il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. N'est-ce pas? Je te fais Dieu devant Pharaon. Mais il laisse Moïse avec le bégaiement. Pour que Dieu reste Dieu et que Moïse soit un homme. C'est comme ça comme Dieu fonctionne. Dieu ne peut pas te donner la grâce s'il n'accompagne pas la grâce d'une faiblesse. Écoutez. Mais c'est tellement fort. Mais c'est tellement fort. Non, j'ai parlé. Non, même ceux-là qui se croient être saints, ils rentrent à genoux en secret.
Aïe. Ils disent à Dieu, j'ai découvert la coupe dans mon sac. Yeah. Je reviens à tes pieds. Yeah. Quand tu n'as pas encore grandi, tu peux discuter comme Benjamin. Moi, Yeah. je ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas tomber. Mais quand tu arrives à une dimension élevée de la spiritualité, tu comprends que c'est seule la grâce de Dieu qui te suffit. Aïe, aïe, aïe. Dans ton sac, on ne peut pas manquer la coupe qui te ramènera toujours au pied de Dieu. C'est fort. C'est cette coupe qui brise l'orgueil. C'est fort. C'est cette coupe qui nous ramène au pied de la croix. C'est cette coupe qui nous rend dépendants Aïe, de aïe, Dieu. aïe, aïe, Quand aïe, tu aïe. te vois trop saint devant Dieu, sache que tu veux maintenant chuter. Aïe. Pardon. Merci. Prophète, merci. Il y a beaucoup à Il y dire. a beaucoup Merci, à dire. Deborah prophète. Ngama. Il y a beaucoup à dire. Deborah, Prophète. Kebras tu as Mahadea. écouté ce que le prophète a dit? C'est très fort. C'est très fort. Il y Très a- fort. Pourquoi vous êtes derrière le jeûne aujourd'hui? Pourquoi vous parlez des jeunes? Oh, bale batoto banalabika, bale batoto beku ifnaivi, bale batoto beku ifnaivi. J'ai compris une chose. Ouais. Peut-être que ce sont les faiblesses que Dieu a mis comme bale batoto. Yeah. Le nécessaire, c'est de prier pour eux. De Moulo les Poué. soutenir dans la prière. Le premier lépreux en Israël, C'était Moïse. c'était Moïse. Ok. Je suis en train d'écrire un livre, Moïse Ok. le lépreux. Ok. Euh, Très bientôt, mais il sera je, disponible. je bénis Dieu pour ce mouvement de la lèpre Moulopoué parce Ok. que Dieu savait qu'il va interdire la loi sur la lèpre. Ok. Dieu savait qu'il dira que le lépreux doit être écarté. N'est-ce pas? Mais le même Dieu, le premier signe qu'il donne à Moïse, c'est le signe de la verge. Mais le deuxième signe, c'est le signe de la main. Ok. Fait sortir la main à la lèpre. Ok. Mais je bénis Dieu parce que la lèpre de Moïse, Moïse a caché ça dans ses Dans aisselles. ses aisselles. Oh. C'est-à-dire, c'était Moïse qui était le premier lépreux. Aïe. Mais si tu discutes, tu critiques la faiblesse de Moïse, la lèpre de Moïse, Myriam. Pour Moïse, c'était dans les aisselles. Mais pour Myriam, ça sera le corps entier. Aïe. La faiblesse que tu critiques chez ton père sera visible chez toi. Peut-être ton père caché dans les aisselles, Prophète, mais pour merci. toi, ça sera visible. Merci, Sois prudent. prophète. Moïse Oh. et les lépreux. À Aïe, bientôt. aïe, aïe, aïe. Deborah Ngama, on est tellement bénis dans cette émission. Cache-toi Très chez béni vous. dans cette émission. Dès partout vous êtes en train de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Prophète Dieu Merci Eradi, Ouais. le prophète Rigan Molopoué, cache-toi, et Deborah Ngama. Deborah Ngama, sois béni, tu es une bénédiction pour moi. Merci prophète, tu es une bénédiction pour moi et nous vous disons, nous sommes au sein de l'église Ministry Fire International. Si vous êtes, je crois, c'est à Kassapa. Ouais, N'hésitez ouais. pas de passer chez nous pour Et adorer le Seigneur. n'hésitez pas de contacter le prophète Dieu Le Merci. prophète Dieu Merci, Au numéro qui est à la Eradi. barre de votre écran, 082 081 81 920 920 65 65 50. 50. C'est le numéro du prophète. C'est le numéro du prophète. Est-ce qu'on peut réitérer On peut encore encore répéter le numéro 0 081 081 920 920 65 65 50. 50. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui sont à l'international, ils peuvent ajouter les codes plus 243. Ouais, voilà. 243. Merci beaucoup à Kadima 10 000 Cara. Merci beaucoup à Franck Fanda. Fanden. Au prochain numéro. Shalom. Shalom.